mare aux oiseaux, elle va réouvrir là après 25 ans et on avait vraiment envie de lui donner un bon coup de lift. Alors au début, c'est vrai que j'avais prévu plutôt de le faire sur la cuisine et d'axer vraiment dans mon cœur de métier, parce que la cuisine, c'est toujours ce qu'on touche en dernier, puisqu'on est toujours en train d'améliorer la salle, mais la cuisine se voit un petit peu moins. Donc là, la cuisine, on l'a un peu ouverte sur la salle. Il y a des grandes portes qui invitent un peu les gens à rentrer, à venir nous voir et à nous dire bonjour. La cuisine, on l'a entièrement repensée pour qu'elle soit moderne, pour qu'elle soit comme plutôt un lieu de vie qu'un laboratoire. Donc elle est plutôt dans les bleus, dans les couleurs qui pour moi sont les couleurs de la liberté, du ciel, du voyage. Après, quand on a commencé à faire la cuisine et qu'on a eu une cuisine aussi belle, on s'est posé la question, j'ai travaillé avec Romuald Poirat de RP Solutions, et on s'est posé la question de la salle. Pour moi, ça paraissait impossible de faire aussi la salle, et financièrement, et dans le timing imparti qui était de 4 mois de travaux. Et puis, voilà, on a poussé les murs, on a déplacé les montagnes, et on a aussi refait la salle, donc on a refait toutes les salles. Alors dans les salles, on a aussi travaillé autour des dominantes bleues, du vert. On a fait rentrer le jardin à l'intérieur par ce plafond miroir. On a mis de la moquette partout, vraiment pour apporter aussi un confort d'écoute. Je suis de plus en plus inspiré par ma région, de plus en plus accroché à la mare aux oiseaux et à la presqu'île guérandaise. C'est pour ça aussi que j'ai vendu entre-temps le Jardin des Plumes que j'avais à Giverny, pour vraiment me concentrer ici. Mais par contre, je garde cette impression de voyage à travers des objets que j'ai chinés à travers le monde. J'ai ramené d'autres tableaux, d'autres objets, une autre énergie, et notamment aussi au niveau des artistes. J'ai travaillé, j'ai toujours mon coup de cœur avec Cédric Crespel qui est installé à Guérande. Mais j'ai un autre peintre aussi qui est un ami qui s'appelle Olivier Masmonteil, qui m'a créé une toile sur la mémoire de l'art qu'on trouve dans le petit salon, sur laquelle il a travaillé un tableau très connu, et il a rajouté tous les petits passereaux qu'on peut trouver dans la région, qui sont sur le fil et sur l'équilibre de l'environnement. On a créé un espace bar qui n'existait pas, pour accueillir plus de monde pour l'apéritif, notamment en hiver, et pour avoir un petit coin un petit peu cosy aussi pour les après-repas. La dernière petite chose qu'on a fait, et ça c'était pas prévu, c'est le jardin. Le jardin, quand je suis rentré du Brésil au mois de février, il était dans un état pas possible, et là encore, il a fallu agir. Et Pascal Renaud des Grandiflora, les pépinières de chez Gikyo, est venu à mon aide. Il a dessiné très vite un jardin à mon image avec mes envies. Donc on y retrouve un jardin apéritif, un jardin ce qu'on appelle des senteurs ou des saveurs, avec beaucoup d'herbes aromatiques qu'on peut toucher, goûter. Si on les bouge, ça sent très bon. Ensuite, on a fait un jardin de bruyère avec un chaland échoué sur lequel on peut prendre aussi l'apéritif. Et puis on a fait un jardin africain où là j'ai fait rentrer vraiment dans la maison des protéas, qui sont une plante qui pousse sur les hauts plateaux d'Afrique du Sud que j'adore, et on va essayer de les maintenir ici. On a aussi une partie un peu plus, nous on l'appelle un peu plus japonisante, qui est signalée par un grand bonsaï, et puis il y a une table vivante, c'est un olivier qui a 650 ans, qui a été entièrement taillé et sur lequel on va pouvoir aussi poser des choses pour prendre l'apéritif. Alors pour la carte, là aussi il y a de la nouveauté. J'ai lancé un travail il y a 3 ans avec Benjamin Larue, mon assistant. Je lui ai donné une mission, c'est de faire du sourcing vraiment à 50-100 km maximum autour de la mare aux oiseaux. On soit allé chez un maraîcher, chez une éleveuse d'escargots, ou même on est parti avec Didier Massé qui est pêcheur professionnel. On va être à l'écoute de tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'au lieu de nous leur imposer notre style, on va leur dire voilà, la semaine prochaine, vous avez quoi? Et on va cuisiner cette hyper saisonnalité. C'est-à-dire à 8 jours, 15 jours près, on notera plus sur les cartes tel poisson ou tel autre. Ce sera peut-être un poisson de Loire, ce sera peut-être un poisson de Vilaine, ce sera peut-être un poisson de mer. Et en fonction de ce que nos pêcheurs auront pêché et de ce qui sera, de ce que la nature nous donnera, on fera la cuisine. Nous, en fait, les producteurs, on est à leur service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais les voir ou je vais un petit coup de téléphone, je lui demande ce qu'ils ont comme produit pour la semaine.
Ils me disent cette semaine j'ai beaucoup de carottes ou j'ai beaucoup de fromage à passer, il faut que vous nous aidiez. Et moi j'avertis le chef qu'un producteur a besoin d'écouler sa marchandise, autrement il va la perdre. Et le chef l'intègre soit sur un menu, soit sur un amuse-bouche ou autre. Ma façon de cuisiner, elle évolue tout le temps. J'essaye de rester assez jeune là-dessus. Elle s'est vraiment purifiée. J'ai nettoyé, mais je crois que ça c'est la maturité. J'ai un petit peu nettoyé les assiettes pour mettre vraiment les choses essentielles. Ce que je faisais avant, c'est vraiment j'allais chercher des produits ailleurs pour les amener ici et les mixer un peu aux produits régionaux. Aujourd'hui, mon idée de voyage, elle est différente. Elle se transmet plus par l'émotion. J'aime pas le mot locavore, mais comme j'utilise quasiment à 99% des produits de la région, je les emmène en voyage par cette espèce d'émotion dans l'accord un petit peu original que j'apporte. Alors je joue sur les textures, je joue sur les couleurs, je joue sur plein de choses pour justement moi me rappeler des choses que j'ai vues ailleurs et elle est là un petit peu la cuisine d'aujourd'hui. Dans 25 ans, j'espère que j'aurai réussi comme à Giverny à transmettre la maison, parce que moi j'ai fêté mes 50 ans cette année. Donc je me donne une bonne dizaine d'années là pour travailler encore dans cette mare aux oiseaux, avec tous mes petits piafs là, et puis pour en former un qui aura peut-être envie de rester là et de donner l'impulsion à la maison pour qu'elle continue à vivre. En tout cas, je lui ai préparé un bel écrin qui dans 25 ans sera encore magnifique.